On va passer à un film peut-être plus métaphorique, ou en tout cas plus détaché de l'actualité. On va parler de La Tour de glace de Lucile Halilovic, qui sort lui aussi le 17 septembre. Résumé Allociné, années 70, Jeanne fugue de son foyer de haute montagne pour rejoindre la ville. Dans le studio où elle s'est réfugiée, la jeune fille tombe sous le charme de Christina, énigmatique star du film La Reine des Neiges, son conte fétiche. Une troublante relation s'installe entre l'actrice et la jeune fille. Bande-annonce. Ça te plaît de travailler sur ce film? Oui. J'aime la reine. J'aime qu'elle soit immortelle. Mais elle est seule. Elle a son royaume. Tu crois que ça suffit? Et donc, beaucoup de monde voulait parler de ce film puisque Martin voulait le voir et Paul l'a vu. Donc, on va peut-être déjà donner la parole à Martin. Et ensuite, Paul sera là pour lui dire est-ce qu'il a raison ou pas d'attendre ce film. Pas du tout de pression, quoi. Non, mais ouais, donc c'est typiquement le type de film que j'attends parce que Lucile Halilovic, c'est une cinéaste que j'aime vraiment beaucoup, donc qui a fait malheureusement assez peu de films et qui a été donc aussi, qui était, je crois, directrice de la photo sur les films de Gaspard Noé, il me semble. Oui, absolument, elle est très proche de Gaspard Noé. Voilà, forcément. Et voilà, et donc j'ai pas vu tous ces films, j'ai pas vu le dernier Ehrwig, mais comme c'est une cinéaste qui a un univers visuel très très fort, je trouve que ça fait partie des films, justement, pour préparer l'émission, j'ai même pas regardé la bande-annonce parce que je veux vraiment découvrir tout le film d'un coup. Et voilà, et donc j'ai vraiment très envie de voir ce film, d'y aller sans... Bon, je connaissais déjà l'histoire, donc Benjamin, tu m'as pas spoilé, hein, ça va, tout va bien, on va rester bons amis. Mais voilà, donc j'ai vraiment envie d'y aller le premier jour, de découvrir le film et puis de me laisser porter par un univers qui est vraiment très particulier et surtout dans le cinéma français, francophone. C'est un univers très particulier et que j'ai toujours un peu de mal à définir, surtout que j'ai l'impression que d'un film à l'autre, ça part toujours dans des directions assez différentes. Il y a un univers, hein, mais voilà, les films sont pas non plus... j'ai pas l'impression qu'elles refassent vraiment tout le temps le même film. Et voilà, donc un film comme La Bouche de Jean-Pierre, qui est un moyen métrage, c'est pas le même univers que Innocence, ou... Voilà. Donc j'attends ce film. Est-ce que tu peux peut-être juste donner quelques caractéristiques, cependant, de ce cinéma pour que nos auditeurs et auditrices puissent s'enthousiasmer? Ouais. Il y a une espèce, pour moi, je dirais qu'il y a une espèce d'esthétique du malaise, mais qui est déclinée de différentes façons selon les films, en fait. Sur La Bouche de Jean-Pierre, c'est vraiment... c'est un film assez difficile à regarder sur tout simplement sur le... c'est sur la pédophilie, ce film, en un sens. C'est... Ouais, parce que c'est une enfant dans un monde d'adultes. C'est... Ouais. Disons c'est pas vraiment... Il y a une scène où c'est pas un peu le problème, c'est que là on s'éloigne un peu quand on commence à parler d'un autre truc. En fait, c'est l'enfant dans un monde d'adultes avec justement à un certain moment un adulte qui commence à se rapprocher vraiment beaucoup trop d'elle, quoi, et voilà, et donc il y a un malaise très très fort, forcément, hein, heureusement, en un sens. Et après, dans un film comme Innocence, c'est quelque chose on pourrait presque dire de plus diffus. Il y a un côté un peu envoûtant aussi dans ces films, t'as vraiment l'impression de basculer dans un univers, même La Bouche de Jean-Pierre qui est dans un univers très réaliste, t'as vraiment l'impression parfois de basculer dans une espèce d'univers de conte macabre, de conte noir. Et voilà, c'est comme tu disais, c'est assez difficile à définir. J'ai l'impression qu'il faudrait vraiment prendre film par film, comme je disais tout à l'heure, pour dire... mais c'est des films que je pense que les gens qui connaissent pas, ils auront envie de découvrir plutôt que... Ce qui est intéressant, c'est que déjà, avec les quelques caractéristiques que tu as données, on peut bien reboucler avec ce qu'on entend dans le résumé, puisque dans le résumé, on parle de tournage d'un film sur la Reine des Neiges, donc on retrouve un peu cet aspect conte de fées, mais pas forcément positif.
Et puis, il y a ce rapport entre cette star et cette adolescente. Donc, pareil, est-ce qu'il va y avoir cette question qui n'est pas une enfant, mais qui est quand même une adolescente dans un monde d'adultes, etc. Comment ça va se passer? Donc, moi, ça me paraît... tout ceci me paraît extrêmement cohérent. Lucille Hadjiailovic, c'est vraiment une personnalité dans le cinéma français à part. C'est un peu, on va dire, le secret le mieux gardé du cinéma français. En fait, c'est quelqu'un dont le cinéma a vraiment le cul entre deux chaises, on va dire, parce que il y a le côté vraiment film de genre, donc qui marche pas trop avec les films dits d'auteur, et en même temps, elle a un côté très singulier dans son approche, très personnelle, qui fait que c'est pas non plus hyper calibré pour du cinéma de genre plus comme industrie. Donc c'est vraiment un truc où elle a pas trop le public de l'un et pas du tout le public de l'autre. Enfin voilà. Donc c'est vrai que tous ces films passent très très inaperçus. Mais oui, à chaque fois, c'est... alors il y a vraiment la trame générale dans tous ces films, on est sur enfants, ados, jeunes ados, très généralement des filles. Il y a que dans Évolution, je crois, où c'est vraiment un petit garçon. Qui se retrouve dans un univers complètement à part, comme dans un cocon hors du monde. C'est très clair dans Innocence, c'est vraiment, même dans Évolution, ça se passe sur une petite île, complètement coupée du monde. Dans Innocence, c'est dans une espèce d'école, sur un domaine, on sait pas du tout où c'est, on peut pas le localiser. Et là, avec la Tour de Glace, il y a aussi de ça. Alors, c'est les montagnes de Haute-Savoie, ça s'ouvre là-dessus, des montagnes en Haute-Savoie filmées de nuit, c'est magnifique. Et on est sur les petites villes de montagne où vraiment on a l'impression d'être coupé hors de tout. Et là, pour le coup, c'est un film qui ressemble pas mal à Innocence. Alors, il y a Marion Cotillard qui joue dans les deux films et qui joue un peu le même rôle, à savoir une figure d'autorité, une figure un peu d'autorité, enfin maternelle pour l'héroïne. Sauf que dans Innocence, c'est quelqu'un de très chaleureux. Là, dans La Tour de Glace, c'est quelqu'un de très glacial, il faut le dire. Et en fait, il y a vraiment quelque chose, je vais pas hyper développer parce que si jamais on fait une émission, mais il y a vraiment un truc par rapport au conte. Dans le conte original, si vous l'avez lu, il y a un truc avec un miroir où en fait on voit les reflets ont une apparence très particulière. Enfin, je vais pas détailler en quoi. Et il y a un truc que quelqu'un qui ingérerait un morceau du miroir se transforme en quelqu'un de totalement sans émotion. Là, dans La Tour de Glace, il y a cette réflexion-là, mais autour du cinéma. Aussi, puisque donc Marion Cotillard joue une star de cinéma sur le retour qui est intraitable avec tout le monde. Et en fait, elle se lie d'amitié, enfin, elle se lie d'affection avec cette jeune fille, sans qu'on sache vraiment pourquoi. Alors, petit à petit, on comprend un peu qu'elle voit quelque chose en elle, je vais pas en dire plus, évidemment. Mais c'est vraiment un film magnifique. Alors, Erwig, le précédent, était vraiment passé inaperçu. C'est un film que j'aime vraiment parce que pareil, elle réussit vraiment à faire des atmosphères très langoureusement étranges, on va dire, ou étrangement langoureuses. C'est vraiment un univers dans lequel on se sent très très bien, alors qu'on sent qu'il y a une part de mystère qui peut être inquiétant. Il y a ce truc-là. Dans La Tour de Glace, il y a un décor de hall d'hôtel, mais le film se passe dans les années 70, peut-être que c'était courant à l'époque, mais on a l'impression d'être dans un film de Guillermo del Toro d'un coup, quoi. On a l'impression d'être dans le labyrinthe de Pan. Il y a une direction artistique hyper léchée, on a l'impression de... Voilà, c'est comme La Bouche de Jean-Pierre, comme tout ça, c'est l'histoire d'une fillette dans un monde d'adultes. Donc tout a l'air vraiment irréel, quoi. C'est quelqu'un donc, très 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 proche de Gaspard Noé, et dans le film, qui joue le réalisateur de l'adaptation de La Reine des Neiges, c'est Gaspard Christian Noé Clavier. avec une perruque. Voilà, Gaspard Noé avec une perruque et petit mot, il y a aussi August Dill, excellent acteur allemand, qui joue dans ce film. Tiens donc. Voilà ce que je voulais dire. Erwig, c'était super, atmosphère au top et tout. Le thème musical de Erwig, il est sur YouTube, il est incroyable. Mais c'est un film dont la narration était quand même assez ardue. Je veux dire, ça pouvait laisser énormément de monde sur le carreau. Moi-même, j'ai pas tout capté. Et là, pour La Tour de Glace, il y a un côté peut-être plus accessible, dans le sens, mais j'imagine un peu imposé par la production, parce qu'il y a Cotillard. Et pour le coup, si j'ai envie de dire, pour trouver un bémol, c'est pas vraiment un bémol, mais c'est un truc un peu en trop, il y a une voix off dans le film, qui est pas là souvent, qui est pas mauvaise du tout, mais on sent que c'est un truc qui a été un peu demandé à Lucille, genre, rajoute une voix off, pour que ça soit quand même plus accessible au public. Ouais, ça c'est un coup classique. Coup classique, mais elle s'en sort très bien avec.
Eh ben, c'est peut-être le film qui me permettra de rentrer dans cet univers si particulier. Bon, on te le souhaite.